Notre cher président, lors de sa dernière allocution présidentielle, nous a parlé de réarmement démographique. Un mot quand même qui est assez fort et qui est assez lourd de sens. Et coucou, moi c'est Jenny, bienvenue sur ma chaîne. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans et moi, chère citoyenne française, je ne ferai pas plus d'enfants, tout simplement. Mais avant toute chose, il faut quand même argumenter le pourquoi du comment, et je pense que c'est important aussi de le partager, son ressenti, et de dire, bah voilà, mais cette raison de pourquoi je ne ferai pas d'autres enfants. La première raison, mon corps, mon choix. Et tout simplement, on ne peut pas forcer les gens à faire des enfants ou à faire d'autres enfants. On parle de réarmement démographique, c'est vrai que moi j'ai eu l'impression un peu de, oui, ça va être une obligation, enfin on a vraiment cette impression dans ce mot qu'on parle d'une obligation à avoir plus d'enfants. J'imagine bien que c'était pas du tout l'intention derrière, mais on peut l'envisager un peu comme ça, comme si voilà, pour le bien-être, pour le survie de la nation, il allait falloir faire plus d'enfants. Sauf que on ne peut pas obliger les femmes à avoir plus d'enfants, de la même façon qu'on ne peut pas obliger non plus les hommes à avoir des enfants ou en faire encore plus. C'est juste pas possible et surtout pas entendable en 2024. Pour moi, c'est quelque chose de... non. Un enfant, ça implique énormément de choses, ça implique de la disponibilité, ça implique d'avoir de quoi financièrement pour l'élever, et c'est des choses bah voilà, que forcément les gens n'ont pas accès, et voilà. Deuxième aspect, et ça on n'en parle pas trop, bah ça va être la possibilité d'en avoir. On parle quand même de la possibilité d'avoir des enfants, mais il y a beaucoup d'études qui ont montré quand même une baisse de la fertilité en France. Il y a quand même beaucoup de couples qui font face à l'infertilité, et c'est quelque chose en fait qu'on ne peut pas mettre de côté. Il y a des gens qui souhaitent avoir des enfants, mais qui ne sont pas en capacité, biologiquement parlant, d'en faire. Et pour ces personnes-là, c'est extrêmement douloureux. Donc non, il faut avoir voilà, la possibilité physique d'en faire, tout le monde n'arrive pas à avoir des enfants. Les délais pour les PMA sont extrêmement longs et extrêmement compliqués et douloureux pour beaucoup de personnes. On parle aussi de la grossesse, l'expérience aussi de grossesse fait que des fois on n'a pas du tout envie d'avoir un deuxième enfant. Donc voilà, c'est des choses en fait qu'on ne peut pas mettre de côté et qu'on ne peut pas oublier. Au-delà de oui, il faut faire des enfants, il y a aussi la question de la possibilité d'en faire. Des gens qui passent par des longs parcours qui durent des fois des dizaines d'années, c'est que ça reste quand même un processus très douloureux pour beaucoup de parents, de futurs parents, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas occulter. La troisième raison, et là non plus, pas des moindres, le coût de la vie. Et oui, avec l'inflation, tout augmente. Donc forcément, avoir des enfants, ça demande quand même un budget de plus en plus conséquent. L'achat des couches, l'achat du lait, parce que c'est pas tout le monde non plus qui peut allaiter, donc pareil, il faut acheter du lait, il faut acheter les couches, le coût de la nourriture, mais oui, un enfant demande énormément. D'un point de vue financier, ça demande. Donc c'est sûr qu'il y a la seconde main, il y a le fait de garder pour le deuxième, enfin, il y a des solutions qui existent, mais dans la réalité des faits, ça reste compliqué. Quand on a un enfant, il y a quand même beaucoup de choses à acheter, il faut investir dans de nombreux domaines. Et un enfant, on l'a pas juste pendant 2 ans. C'est toute une vie. Il y a beaucoup de choses en fait, de facteurs qui sont à prendre en compte. Il y a le coût des études, la scolarité, oui, il faudra acheter les matériaux scolaires. Si on veut l'inscrire à des activités sportives, des activités ludiques, voilà, des activités donc extrascolaires, ça aussi, ça a un coût. Et plus on fait d'enfants, plus ça devient un peu compliqué. Donc oui, ça aussi, on n'en parle pas, mais le coût de la vie fait que ça freine plus d'une personne à avoir des enfants. En quatrième position, là aussi c'est encore très important, c'est les modes de garde. Les modes de garde sont quand même de plus en plus compliqués à avoir. Trouver une place en crèche, c'est quelque chose de très 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 compliqué. C'est très compliqué, ça peut coûter cher. Quand on ne trouve pas un mode de garde, il faut se tourner vers des nounous, sauf que pareil, à un moment donné, elles ne peuvent pas travailler H24, donc les horaires ne sont pas forcément très flexibles. Moi je travaille, je suis infirmière, avec les horaires hospitaliers, c'est juste impossible. J'ai la chance d'avoir accès à une crèche hospitalière, c'est une chance que beaucoup de personnes n'ont pas et n'auront jamais. Et là aussi, les places sont très compliquées à avoir, il y a très peu de places, et tout se privatise de plus en plus. C'est que même les crèches hospitalières vont vers la privatisation, c'est le cas de la mienne, donc oui, c'est compliqué. Donc on veut bien faire des enfants, très bien, mais ils vont pas se garder tout seuls. Donc on fait comment? Pareil, on parle du congé parental, donc là, il y a un gros flou, un gros couac un peu sur le sujet. Donc on avait un congé parental qui était de 3 ans, mais avec une rémunération tellement faible, je crois que ça dépassait pas les 400 €, c'est vraiment quelque chose de...
vraiment de pas ouf. Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans la vie? À moins d'avoir un conjoint qui gagne des milliers et des cents, je ne sais même pas comment on peut faire. Comment on peut survivre de nos jours. Enfin, c'est de la survie à ce tarif-là. Et là, on nous parle que le congé parental deviendrait un sorte de congé de 6 mois, mais mieux rémunéré. Mais pareil, 6 mois, en fait, les gens, ils vont faire quoi avec? Enfin, vraiment, il y a des choses qui me laissent un peu... Enfin, il n'y a rien qui est fait pour donner envie d'avoir des enfants. Je suis désolée, mais qu'on annonce 6 mois, bah non. Après ça, moi, j'ai repris le boulot très rapidement. Mais en même temps, est-ce qu'on a le choix? Pas vraiment. En 5e position, là aussi, être disponible physiquement et psychologiquement. Un enfant, c'est quand même assez chronophage sur certains aspects. Ça vous prend énormément de temps. Alors, forcément, quand on est des enfants, on les aime de tout notre cœur, c'est notre vraie compagnie, mais ça prend énormément de temps. On est très fatigué, on a besoin d'un soutien psychologique souvent qu'on n'a pas. C'est compliqué au quotidien, il faut gérer les crises, il faut gérer les apprentissages, il faut être extrêmement présent émotionnellement pour son enfant, et parfois, là aussi, ça peut être compliqué. Un enfant, ça demande quand même énormément d'investissement. Un enfant a besoin de notre présence, mais aussi physique. Il a besoin de savoir qu'on est là, qu'on l'accompagne au quotidien, pour l'apprendre à marcher, pour lui apprendre... Enfin, il y a tellement de choses que je peux même pas toutes les nommer. Donc voilà, avoir un enfant, ce n'est pas rien, et il faut avoir cette disponibilité-là, qui n'est pas forcément facile. En 6e position, les choix de couple, les parcours de vie, les carrières professionnelles. Il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants, tout simplement parce qu'ils ont décidé de privilégier une carrière professionnelle. Et en fait, ces gens-là, on peut pas leur en vouloir. C'est tout à fait normal et je le comprends tout à fait. Quand on se dit, voilà, j'ai fait des études, je veux poursuivre professionnellement. Et oui, quand on a un enfant, forcément, c'est plus compliqué. On va pas se mentir, ça prend plus de temps. Faire des études quand on a un enfant, j'ai l'impression que c'est la croix et la bannière. C'est compliqué. On peut pas non plus exiger que des gens abandonnent des choix de carrière, des choix de vie pour un réarmement démographique. Ça, pour moi, c'est juste pas entendable. C'est aussi des choix de couple. Il y a des couples qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Parce que voilà, ils préfèrent se concentrer sur eux-mêmes, ils ont déjà envie de vivre des expériences, de vivre des choses. Et il y a des gens qui le disent, non, je ne serai pas une bonne mère, je ne serai pas un bon père, je me sens pas de l'être, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de penser à moi. Et ça se comprend tout à fait. Je pense que je préfère quelqu'un qui dise, je veux pas d'enfant parce que je sais que je ne serai pas disponible pour cet enfant-là, que des gens qui vont faire 50 enfants, mais ils disent, c'est pas grave, c'est les petits frères, c'est les grands frères, les grandes sœurs qui vont s'en occuper, et qui font des gosses juste parce qu'on leur a dit de faire des gosses, et parce qu'il faut en faire. Non. Je pense qu'il faut être aussi honnête de ce côté-là. Le 7e point, c'est le manque d'accompagnement et tous les tabous sur la parentalité. Alors, c'est qu'il y a des choses, quand on devient parent, il y a énormément de tabous sur le sujet. Quand on est parent, alors je veux bien, on est parent, je suis mère, j'ai choisi de l'être, donc c'est à moi d'éduquer mon enfant, ce qui est tout à fait normal, mais c'est à moi de l'assumer. Ça, je comprends tout à fait, mais on peut pas exiger des gens qu'ils fassent plus d'enfants si derrière on ne met strictement rien en place pour les accompagner. Il y a un peu ce tabou de quand on devient parent, en fait, tu l'as voulu, donc t'as pas à te plaindre. Donc en fait, on est parent, on ne peut pas se plaindre des crises, on ne peut pas se plaindre de la fatigue. T'es fatigué, non mais t'as choisi d'avoir un enfant. En fait, t'as pas à te plaindre. Si, parce que la vie de parent, c'est pas tout rose. C'est pas une vie Pinterest, Instagrammable où tout est parfait. Non, on a les crises à gérer, on a la fatigue à gérer parce qu'on travaille. Mais derrière, il faut s'occuper de son enfant, il y a les tâches ménagères, il y a les courses et on a beau être à deux, ça prend quand même du temps. Donc oui, il y a des moments quand on est face à son enfant qui fait des crises, il y a des crises qui sont normales, parce que l'enfant évolue, l'enfant apprend, la frustration, qui a géré tout ça, il n'est pas encore assez mature pour gérer ses émotions, on doit l'accompagner, mais cet accompagnement-là, il est long, il est difficile, et oui, forcément, on a le droit de se plaindre comme tout le monde, quoi. Et c'est vrai que souvent, on a ce truc de dire, non, mais t'es maman, t'as pas le droit de te plaindre, tu l'as voulu. Et s'il y a même quelque chose un peu plus, la dernière fois, je l'avais vu même sur les réseaux sociaux, là, où il y avait ce côté, quand t'es maman, t'as pas le droit de regretter. Je pense que c'est pas trop le fait de regretter d'être mère, c'est plus de dire, tiens, j'ai un enfant, oui, psychologiquement, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, j'aime mon enfant plus que tout le monde, mais c'est fatigant, c'est épuisant, mais waouh, j'ai fait un enfant, la réalité, elle est là. Je pense que des fois, on s'imagine en fait le parent qu'on aurait aimé devenir, mais dans la réalité, qu'on est sur le moment, c'est quelque chose des fois de totalement différent.
Et c'est important de le prendre en compte. Et c'est pour ça que moi, les gens qui me disent bah non, je veux pas d'enfant, je sais que j'aurais du mal à avoir un petit être en fait qui dépend totalement de moi. Ce n'est pas rien. Avoir un enfant, c'est une telle responsabilité que demander aux gens de faire plus d'enfants, si c'est pour faire juste des enfants, enfin, il n'y a aucun intérêt. Et c'est quand même très dangereux, je trouve, à certains aspects. Vous avez entendu, avec cette raison pour ne pas avoir plus d'enfants. Après, c'est un avis qui est complètement personnel, c'est un avis qui est propre à moi. Il y a des gens qui ont 2, 3, 4, 5 enfants et qui en sont très contents, mais pareil que ça reste un choix de vie, ça reste des possibilités de vie, et c'est vraiment propre à chacun. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Et on se dit à une prochaine vidéo. Salut!